Ouais, bonsoir, comme ça, nous sommes comme ça au début de la veillée de notre frère Nguémen Lui Léger. Donc aujourd'hui, nous sommes comme ça dans le début des festivités. Nous sommes comme ça en train de se rentrer dans la maison familiale, la grande maison familiale. Nous sommes comme ça en train d'aller chez la grande maman puisqu'elle ne peut pas se déplacer. On va faire un petit truc à sa maison familiale. Donc nous sommes comme ça avec les yeux et la bouche du G49. Et cela, nous les jeunes de ce quartier, avec sa famille aussi, ses frères, Diallo, et son petit frère aussi, nous nous sommes dit, puisque notre ami, notre frère, n'a pas eu la chance pour qu'on puisse rapatrier son corps. Nous, ses amis, on ne pouvait pas aussi rester bras ballants à ne rien faire. À cet effet, nous avons décidé de notre façon, modeste façon, essayer de faire quelque chose, organiser ne serait-ce qu'une veillée, un hommage à notre ami, pour l'accompagner auprès du Très-Haut. Et cela, vous savez, on a aussi besoin que la famille qui est présente sur place essaye de nous accompagner aussi. Cela à travers peut-être quelques paroles, un témoignage, parce que à l'entrée du quartier, là, nous avons posé une bâche pour pouvoir passer un moment avec les gens du quartier. On a vu les parents du quartier, ils nous ont aidés. Ce n'était pas facile, on a essayé de voir tout le monde. Chacun a mis les mains à la pâte pour faire un petit truc. Et puis nous espérons vraiment qu'on sera ensemble, que vous allez nous accompagner aussi pendant ce du moment. On sait combien de fois c'est difficile pour la maman. C'est pourquoi nous avons décidé de venir aussi lui montrer qu'on la soutient. Nous sommes avec elle. On sait que perdre des enfants,
encore à son âge aussi avancé, c'est pas facile. Donc, il faut qu'elle soit forte. C'est le bon Dieu qui l'a voulu. Ça doit passer. Soyez les bienvenus. Vraiment, cette douleur, ça nous a frappé tous. Nous sommes dépassés. Nous sommes vraiment dépassés. Ça fait peut-être 2 semaines que nous avons appris la mort de Guy Bertin. Bon, nous ne savions pas comment on fait. Nous entendait la famille, les 7 ans qu'ils viennent ici pour qu'on fasse le deuil ensemble. Parce que nous ne pensons pas où se trouve la tante. Jusqu'à la personne n'est passée. Même la veuve en question n'est pas passée. Parce que même la veuve, nous, on ne la connaît pas. Bon, c'est peut-être hier que la maman m'a dit qu'il y avait une veillée ici. J'ai dit quelle veillée? Ce sont ceux qui organisent. Bon, j'ai vu une grande soeur du quartier. Elle m'a dit que non, ce sont des grands du quartier qui organisent. Puis ceci, j'étais informée depuis. Je devais aussi informer aussi à la famille. J'ai mes oncles là, un peu partout là. Personne n'est au courant. Bon, mais j'ai venu aussi voir vraiment ceux qui ont organisé la veillée. Et que le corps n'a pas pu arriver à notre niveau parce que on a demandé une somme un peu faramineuse pour pouvoir faire transférer le corps à notre niveau au Cameroun. Donc nos amis qui sont là-bas n'ont pas pu collecter les moyens nécessaires pour faire venir le corps ici. Et nous aussi à notre petit niveau, on n'a pas pu faire une petite collecte ici pour envoyer de l'autre côté pour pouvoir envoyer le corps de ce côté. Donc le truc qu'on a fait, c'est que le corps est encore à Paris, le corps ne va pas venir au Cameroun. Donc on est en train de faire une veillée sans corps actuellement. Oui, ce qu'on a organisé au quartier, c'est une veillée sans corps. Justement, on est en train de faire une veillée sans corps et le corps sera inhumé à Paris et non ici. Justement, on n'a pas eu de plus ample information à ce sujet. Donc on ne sait pas quand est-ce que ce sera inhumé et tout et tout. Donc au fil du temps, si on a plus d'ample information, on tiendra la famille au courant de l'évolution des choses. Bon, si vous allez devoir nous excuser si on l'a fait sans toutefois annoncer à la famille. Bon, c'est aussi que... Bon, voilà. C'est aussi que, bon, ça nous a surpris comme ça. Et en réalité, de nous ici, la personne n'a quelque chose qui nous coupe. Donc c'est juste les efforts qu'on a fournis. Et on a fourni en faisant les petits jobs quelque part pour pouvoir collecter ce qu'on a pu collecter pour faire ce que vous allez venir tout à l'heure assister avec nous là. Donc vraiment, vous allez nous excuser si on ne nous a pas dit ça tôt, mais c'est aussi parce qu'on était naïfs de venir consulter la grand-mère pour nous faire savoir qu'on avait l'intention de faire quelque chose et qui se réalise ce soir comme ça. Donc vous allez devoir nous excuser. Bon, on a appelé la veuve en question. On a dit à la veuve, on lui demandait est-ce qu'elle peut venir avec l'enfant du défunt ici là. On a tout fait. Elle nous a fait savoir qu'elle n'a pas du temps. Donc on va se chercher, il a pour moi 2 ans de calvaire. Et là, c'est comme Éternel Dieu, 3 fois saint, Père céleste, Père miséricordieux, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Salomon, Dieu de David. Nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait pour nous durant toutes ces journées. Et nous te demandons aussi pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'est pas bien devant tes yeux durant toutes ces journées. Et nous te disons aussi infiniment merci. Merci parce que ce projet, Seigneur, on l'avait dit dans les blagues. On ne savait pas que ça devait se réaliser. Mais excuse-nous, Seigneur, si nous avons un peu douté de notre foi. Mais Père, nous te disons infiniment merci. Sois avec nous durant toutes ces soirées. Bénis cette famille, bénis cette maison. Bénis, Seigneur, la famille du défunt. Et assiste-le en ce qui, toi qui vis et règne dans le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Merveilleux l'amour de Dieu.
si merveilleux l'amour de Dieu, est si merveilleux, oh c'est l'amour. On ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le comprendre, il est si large qu'on ne peut le comprendre. Oh c'est l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux, oh c'est l'amour. C'était un vendredi, léger est parti pour un voyage sans retour. Où sont ses amis? Il est parti sans amis, léger. Où sont ses enfants? Il est parti sans enfant, léger. Où est sa femme? Il est parti sans sa femme, léger. C'était quand là? C'était un vendredi, léger est parti pour un voyage sans retour. C'était quand là? C'était un vendredi, léger est parti pour un voyage. Comment il est? L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Il va chanter, non mon frère. Est si merveilleux. Il faut chanter À mon frère, lève-toi, le fils de Dieu t'appelle, viens à lui. Lève-toi, 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 le fils de Dieu t'appelle, viens à lui. Lève-toi, 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 le fils de Dieu t'appelle, viens à lui. Viens à lui. Lève-toi, 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 le fils de Dieu t'appelle. Le fils de Dieu t'appelle, viens à lui. Le fils de Dieu t'appelle, viens à lui. Lève-nous, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le fils de Dieu t'appelle, viens à lui. Lève-nous, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le fils de Dieu t'appelle, viens à lui. C'est mon frère, un autre lève. Le fils de Dieu t'appelle, viens à lui. C'est pas ce n'est pas samedi, c'est pas Comme les années 2008, j'ai connu un particulièrement appelé Louis Bertrand, dit Léger. Il est de ma quartier, quand on est venu, on causait, il était bien, se trouve à Paris. C'était lui sous une motivation du grand Léger. C'est comme ça que le matin, samedi, je revois, il est parti sur Paris.
à la route comme tous les jeunes nouvelles ambitieux. Et après le temps, on pour les réseaux sociaux. Et après on a pris la maladie, on a été vraiment choqués par la mort de Franck Léger. Mais nous pensons que le bon Dieu l'a appelé près de lui. C'était tout ce que je peux dire de ce garçon. C'était un garçon très fort. Moi c'est Arnaud Gislain dit le tsunami. Donc j'ai connu Guémen Bertrand, lui, dit Léger, c'était un grand frère pour nous dans le G49, donc le G49 c'était un mouvement mis sur pied par mes aînés, donc je suis l'un des plus petits du groupe. Guémen lui Léger, je l'ai connu par le biais de son petit frère, encore appelé aussi Léger qui était plutôt mon ami, lui c'était son grand frère. Donc les liens que j'avais avec lui c'était des liens de fraternité, d'amitié. Et ce grand, lui, me donnait beaucoup de conseils au départ. Je me souviens dernièrement, quand j'étais à Malabo, son petit m'appelle, il me dit « Ah, comme tu vois, mon grand frère, il est à Paris. Et ce match, il a fait des mains des pieds et il y est arrivé. » Bon, c'était une nouvelle géniale, normalement, parce que bon, leur souhait depuis le départ, c'était de se retrouver à Paris tous les trois. Et je crois qu'il a dit peut-être 4 mois après. Bon, au mois de décembre, je suis arrivé au Cameroun, sa situation allait de mal en pire. Et dernièrement, je crois que c'était la semaine chute. La semaine dernière, on l'appelait pour un au quartier. On a dirigé cette nouvelle, nous est apparu comme un coup de poignard dans le dos parce que c'est arrivé au moment où on l'attendait le moins. Ça nous a fait vraiment mal parce que vu un petit garçon et une petite femme, c'est vrai qu'il n'était pas marié, mais vraiment il a fait l'enfant avec ses filles, il a promis plein de choses. Et des pieds pour voir comment nous allons procéder pour lui donner un hommage, pour lui rendre un dernier hommage vraiment comme il le mérite, à la grandeur de ses attentes. Bonsoir et hommage à la famille et qu'il soit fort. Merci. Bonsoir à tous. Moi c'est Théophile Nintieu, dit Abdou Kabou. Il y a longtemps, avant même que le groupe G49 ne soit intégré. Et Dieu a décidé de l'appeler auprès de lui. Tout ce que je demande à la famille qu'il a vécu. Quelqu'un qu'on aime vraiment beaucoup dans le jeu que ses membres reposent et que la famille vraiment tienne beaucoup. Merci. Bonsoir, moi c'est Tayo Mario, dit le forestier. Le grand frère d'un ami avec qui on a grandi ensemble, on a beaucoup papoté. Et Léger était un gars plein de vie. J'adorais bien ce mec parce que lui, il avait toujours espoir. C'est quelqu'un qui se disait toujours capable de réaliser toujours ses rêves malgré tout. Et lui, la vie, il a pu réaliser ses rêves. Mais Dieu n'a pas voulu que ça aille jusqu'au bout. Et ça c'est le master. Nous Michel, présent de l'omnipotent. C'est le pancart. Bien sûr, et moi c'est québécois le tsunami. C'est l'avion. On est fiers aujourd'hui, c'est un exemple pour nous, mais c'est dommageable pour la famille et pour nous aussi dans la mesure où on n'arrive pas à y croire comment est-ce que ça peut arriver. Et des situations comme ça en général elles sont pas là. C'est un petit peu de tristesse qu'on ressent et c'est vraiment dommageable. J'adresse ce message. Il a laissé derrière lui une veuve et un enfant. Ok. Donc, malheureusement pour nous aujourd'hui, on n'a pas la chance d'avoir ni la veuve ni l'enfant ici en notre présence. Mais ce qui nous a tout beau cœur, c'est que nous avons la présence de la famille et des proches du défunt. Donc, sans plus tarder, je vais vous dévoiler ce qui sera le programme de la soirée. En premier point, nous aurons le mot bienvenue de
Ensuite, ce sera le mot bienvenue du groupe G49. Donc, quelques membres du groupe vont vous souhaiter la bienvenue. Par après, suivra une causerie religieuse. Une causerie religieuse accompagnée de quelques chants religieux, bien sûr. En troisième point, nous aurons la musique religieuse accompagnée du Benskin, comme on appelle coutumièrement chez nous. Donc, ce sera la musique de chez nous. C'est un rituel, si on peut l'appeler comme ici. À chaque pays, il doit avoir du Bensikin chez les Banlégués. Donc, pour ceux qui ne sont pas Banlégués, je serai en train de vous expliquer comment ça fonctionne. En quatrième position, qui sera la dernière ensuite, ce sera la collation. Donc, on va vous montrer tout ce qu'on a pu faire. On va mettre un petit truc chaud là-dedans. Donc, sans plus tarder ici, on va, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour que tous ensemble, nous exécutons une minute de silence à la mémoire du défunt. Je vous remercie de vous asseoir. Bonsoir à tous. Moi c'est Eric Tignan. Je vous remercie beaucoup de la part de la famille d'avoir tous venus ici pour dire au revoir à notre frère Léger, qui est notre ami, notre grand frère. Je ne sais pas comment vraiment touché par le geste et prier au Seigneur qui vous donne plus de force pour que nous ensemble puissions aller de l'avant. Si on continue dans la même lancée. La famille vous remercie infiniment. Merci d'avoir reçu nos larmes. Que le Seigneur qui vous a ramené ici puisse vous ramener dans les bonnes conditions. Moi c'est Jérémy Volontaire au par ma modeste personne. Je prends la parole ce soir au nom du G49. Le G49 n'est pas une association comme les gens le pensent. C'est juste un groupe que nous, jeunes du quartier de l'église Bamoun et ceux de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'extérieur, ont essayé de mettre sur pied pour se serrer les coups de temps en temps, comme vous pouvez constater l'instant présent. Léger, Bertrand Guy Lingemen, coutumièrement appelé par nous Léger, n'est pas seulement un ami pour nous, c'est un frère. Un frère, pourquoi un frère? Parce qu'on a partagé beaucoup de choses ensemble. Plus que ce que les simples amis peuvent partager. Sa mort nous touche véritablement. En cette veillée que nous avons essayé d'organiser en hommage à lui, nous sommes très heureux de voir que vous venez nous assister aux nombreux que vous l'êtes. Et une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue et merci. Moi, c'est Ibrahim Fotokali, un membre du G49. Je vais vous dire merci de nous avoir conviés, d'être venus si nombreux à l'hommage que nous avons décidé de rendre à votre ami. En fait, comme mes amis l'ont bien dit, lui, Léger était un membre aussi influent que les autres dans le G49. Certains ont grandi avec lui, d'autres l'ont adopté en cours de route. Nous avons cheminé, les choses n'ont pas été faciles. Bon, comme la ville, comme tout jeune du quartier Église Bamoun et comme tout jeune Camerounais qui passe des moments difficiles dans sa vie, il a décidé d'immigrer, comme on dit sur le quartier, d'aller en aventure. Pendant tout son périple, il nous appelait, il nous disait quelles étaient ses peines, on essayait de les partager avec lui. Une fois arrivé en Europe, il nous a fait savoir qu'il était enfin arrivé. On était tous fiers.
On a partagé cette joie avec lui, sa famille et tous les autres amis. Quelques temps après, quand on s'apprêtait à ce qu'ils nous disent que les choses vont de mieux en mieux, un bon jour, son frère nous appelle et nous dit voilà, il est malade. Et puis, il a une maladie aussi grave. On l'a diagnostiqué un cancer. Et puis, c'était en état avancé. Le médecin a dit qu'il ne manquait plus que quelques 6 mois pour vivre. Il était difficile pour nous de passer ces moments difficiles. Imaginez qu'on vous dit un de vos proches, dans 6 mois, il va vous quitter. C'était vraiment difficile, et surtout pour la famille. 6 mois après, on nous a dit, voilà, il se remet. Il nous appelait, il nous disait, bon les gars, ça va, on peut causer, et tout va bien, on était trop contents. On s'est dit, ça va, ça va. Mais après, on nous a tous surpris. On nous a appelé un midi, on était assis chez Mamie Jacques, comme on s'assoit souvent, on nous a dit, voilà, votre ami vous a quitté. Quelle nouvelle. Il était difficile pour nous, on n'a pas cru. On a appelé ceux qui étaient là-bas. Ils nous ont confirmé les faits. Bon, c'est la vie, on essaie de comprendre. Jeunes du quartier que nous avons décidé d'organiser un hommage à son nom afin que l'Éternel miséricordieux l'accueille dans son royaume. Raison pour lesquelles nous avons décidé de vous convier ce soir. Et encore grand merci de nous porter votre assistance. Merci. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Merci, je vous remercie. Je suis vraiment très fier et ensemble, avec votre permission, si vous voulez bien, parce que ce que je vais présenter ici, c'est la parole du Seigneur. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, vous pouvez bien m'assister pour qu'on fasse ensemble. Et sans toutefois, sans contrainte, vous n'êtes pas, excusez-moi, obligé. Mais ce que je vous demande seulement, tout simplement, c'est de participer aussi avec moi, s'il vous plaît. Et je vais refaire en catholique comme en protestant, s'il y en a parmi nous, il n'y a pas de problème. Merci. On va commencer d'abord par... Là, je vais d'abord commencer par appeler les membres du G49, les fondés du pouvoir du G49, Ibrahim Fotokalé et Foko Asedi, de venir m'assister, s'il vous plaît. Les anciens de l'église. Les anciens de l'église G49. Ok, merci. Avant de lire la parole de Dieu, excusez-moi, Béon Olivier, je vous en prie, pour le peu de temps que ça va nous prendre. Merci. S'il vous plaît, mettons-nous en position de prière. Au nom du Père, c'est du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés ici ce soir, d'avoir amené chacun de nous ici en bonne condition. Ramène tous ceux qui sont présents ici, comme tu les as amenés, Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que nous sommes des pécheurs et nous avons été conçus par le péché. Que nous avons fait des choses qui ne sont pas bien à tes yeux durant toutes ces journées. Toi qui vis et règnes dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Et je vais profiter aussi pour dire un verset biblique.
c'est de prier pour que le Seigneur l'accepte auprès de lui et de demander à Dieu de pardonner tous ses péchés et de l'accepter auprès de lui. Merci beaucoup. En passant, je voulais saluer aussi la famille présente ici parmi nous. Vraiment, ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons coutume de le faire. C'est vrai qu'il est arrivé aujourd'hui, Dieu nous a aidés, on a eu un peu de moyens par rapport à ce que l'on faisait aussi pour d'autres. Ça a été un peu, comment dirais-je, mieux organisé. Et nous allons tout simplement remercier le Seigneur et nous demandons aux membres du G49, comme tout jeune de ce quartier, de nous aider qu'on continue toujours dans cette même lancée. Et je vais profiter pour lire un verset. Oh Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés. Seigneur, nous reconnaissons et nous transgressions et notre péché est constamment devant toi. Nous péchons contre toi seul et nous faisons ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, nous sommes nés dans l'iniquité et notre mère nous a conçus dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Purifie-nous et nous serons plus. Lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Annonce-nous la régresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de nos péchés, efface tous nos iniquités. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne, dès maintenant et à jamais. Amen. Bon, vraiment, ce que nous avons organisé aujourd'hui, c'est de rendre hommage à Léger et s'accompagner d'une petite collation, supporter un peu, de nous patienter parce que nous fonctionnons par rapport à un programme établi. Et sans toutefois biaiser, je suis très fier de vous voir et je vais passer la parole à Fopa Sédic. Bonjour à tous les habitants de Gisborne. Nous sommes ici ce soir pour l'abbaye Léger. C'est comme ça qu'on a appelé ici au passé. Ce que nous devons retenir de la vie, c'est que nous sommes nés poussière, nous retournons poussière. Chaque jour quand on se lève, ce n'est pas parce qu'on est trop fort, c'est parce que le Père l'a voulu. Tu peux avoir la Mercedes, tu peux aller à Paris, à New York, partout dans le monde. C'est parce que Dieu l'a voulu, pas parce que tu es trop habitué. Il est allé en France par aventure. D'autres y vont, mais n'arrivent pas, mais au Maroc, au Niger. Mais lui, il est arrivé à Paris avant de mourir, c'était son destin. Par là, je veux donc demander à chacun parmi nous ici d'avoir la crainte de Dieu et comprendre chaque chose qu'on pose dans la vie nous rattrape. C'est pas pour dire que s'il est mort, c'est parce qu'il a fait ce qui est mauvais, mais c'est parce que c'était sa voie que Dieu a prévue. Donc je demande à chacun parmi nous de beaucoup partager, aimer son prochain, et tout passera. Ne nous attachons pas trop aux choses matérielles. À travers la mort de ce garçon, il disait toujours, vaut mieux mourir à Paris que d'être ainsi. Mais c'était son destin qu'il était en train de prédire, sans peut-être s'en rendre compte. Par là, donc, je dis conclusion que nous allons toujours, avant de dormir, remercier le Seigneur, comme nous remercions le Seigneur ce soir, de regrouper tous les jeunes, les mamans, les papas, l'église Marmoun pour rendre un dernier hommage à Léger. Je vous demande pardon de faire une petite prière pour que son âme repose en paix. Merci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient, gloire, la paix.
puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Bénie de toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi le Maître de l'univers, toi le Créateur du ciel et de la terre, Père, nous te prions pour tous les bienfaits que tu ne cesses de faire pour nous. Et Seigneur, par l'intermédiaire de moi, Seigneur, de transmettre ta parole, je voulais profiter pour dire, Seigneur Jésus-Christ, que ta parole est lumière. Et de prier tout un chacun de nous d'avoir pour habitude de prier Dieu chaque matin, chaque soir. Et je vous implore de le reconnaître comme votre sauveur, votre Seigneur. Et vous verrez comment votre vie changera. C'est vrai, ce que Dieu a fait pour moi, et je suis sûr qu'il le fera aussi pour vous. Il suffit juste d'avoir la foi, et vous verrez. Merci beaucoup. Amen. Tu es un roi qui juge un serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, en l'occurrence entre guillemets notre frère léger. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi tu juges ton frère, ou toi, tu méprises ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis le vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensons plutôt à ne rien faire, qu'il soit pour vous, qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, nous cherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir pierre. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Et il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui se condamne, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il a approuvé. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Sans toutefois, je sais même pas quel mot utiliser pour déterminer notre joie. Quand je parle de notre joie, je parle de la joie du G49. Parce que je voudrais que tous ensemble nous remercions la première chaîne privée au Cameroun qui a bien voulu nous assister de près, Canal 2 International qui est là,
Canal International qui a permis que nous puissions voir cette petite vidéo en écran géant. Une fois de plus, je ne vais pas trop vous demander. Maintenant, juste je vous demande de vous mettre un peu debout pour dire merci à Canal 2 qui a bien voulu accepter de nous venir en aide. S'il vous plaît, souffrez une minute de bien vouloir vous mettre debout. Juste, s'il vous plaît. Juste, s'il vous plaît, juste. Voilà, ça c'est notre manière à nous de dire merci à Canal 2 International qui a accepté de bien vouloir nous accompagner. S'il vous plaît, veuillez vous rasseoir. De Londres, on dit boum la marraine. Au Congo, dansez le Koubla. À Libreville, dansez le Koubla. En Côte d'Ivoire, dansez le Koubla. Les Guinéens, dansez le Koubla. Même à Paris, oh, dansez le Koubla. Au Cameroun, alors c'est le Terminator.
Thank you.
Moderne de Londres, on dit boum la marraine. Au Congo, dansez le Koumla. À Libreville, dansez le Koumla. En Côte d'Ivoire, dansez le Koumla. Les Guinéens, dansez le Koumla. Même à Paris, oh, dansez le Koumla. Au Cameroun, alors c'est le Terminator. Le Koumla, la nouvelle danse au Cameroun. DJ Gérabin, on m'appelle au maestro. La nouvelle génération, c'est le Cameroun. Maman Colette Chatier. Nando, 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 Nando. Docteur Bian d'épaule Mirabeau, le mathématicien. Si tu veux te défouler,